Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Le livre des Nombres, 4e partie. L'oracle de Balaam. Dans l'épisode précédent, nous avions laissé Balaam face à un Balak bien déterminé à faire maudire le peuple hébreu. Mais, nous le savons depuis le début de l'histoire, Balaam est de plus en plus disposé à se mettre à l'écoute de Dieu. Et c'est cela qui va faire toute la différence. Va-t-il finalement accepter de maudire Israël ? Nous passons ici au chapitre 23 du livre des Nombres. Balaam dit à Balak : « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce qu'avait dit Balaam. Puis, Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak : « Tiens-toi debout près de ton holocauste. Moi, je m'en irai plus loin. Peut-être le Seigneur viendra-t-il à ma rencontre, et ce qu'il m'aura fait voir, je te le communiquerai. » Balaam s'en alla sur une hauteur. Alors le Seigneur mit une parole dans la bouche de Balaam, puis il dit : « Retourne vers Balak, c'est ainsi que tu lui parleras. » Balaam retourna donc vers Balak, et il prononça ces paroles énigmatiques. « Comment vais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit ? Quand du sommet des rochers je le regarde, je vois un peuple qui demeure à part et n'est pas recensé parmi les nations. Qui a pu compter la multitude d'Israël ? Que la fin de ma vie soit pareille à la sienne. » Balak dit à Balaam : « Que m'as-tu fait là ? C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai choisi. Or, voici que tu les couvres de bénédictions. » Balaam répondit : « Ce que le Seigneur met dans ma bouche, c'est cela que je dois veiller à dire. » Alors Balak reprit : « Viens donc avec moi dans un autre lieu. » C'est très intéressant de voir comment Balak considère Dieu, ou plutôt la religion, car c'est exactement la conception païenne, magique de l'époque. Si tu fais un cadeau au Dieu, il sera sympa avec toi. Donc Balak se dit : le cadeau ne doit pas être suffisant, on recommence. Il l'emmena au sommet du Pisga et construisit 7 autels. Il offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak : « Tiens-toi debout ici, près de ton holocauste. Quant à moi, Dieu viendra à ma rencontre. » Alors, le Seigneur vint à la rencontre de Balaam. Il mit une parole dans sa bouche. Puis il dit : « Retourne vers Balak, c'est ainsi que tu lui parleras. » Il revint auprès de Balak et prononça ces paroles énigmatiques. « Balak, écoute. Dieu n'est pas homme pour mentir. Il a béni, et je n'y reviendrai pas. Il n'a pas aperçu d'action mauvaise en Jacob. Le Seigneur son Dieu est avec lui. » Alors Balak dit à Balaam : « Si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. » Mais Balaam répondit à Balak : « Ne te l'ai-je pas dit ? Tout ce que dira le Seigneur, je le ferai. » Vous le voyez, Balak est têtu comme une mule et n'a pas suivi le conseil de Dieu, il n'a pas écouté. Balak dit à Balaam : « Viens donc, je vais te mener en un autre lieu.
Peut-être plaira-t-il à Dieu que, de là-bas, tu le maudisses pour moi. Cela nous semble ridicule, mais il ne serait pas impossible que la même chose arrive encore de nos jours. Il nous arrive peut-être d'adresser à Dieu des demandes qui sont plutôt de l'ordre de la technique en termes de prière, en pensant que si on prie bien, Dieu va exaucer la demande et que si on n'est pas exaucé, c'est qu'on a mal prié. En fait, le texte nous dit que dans la prière, le plus dur et le plus important, c'est de faire confiance à Dieu, de le prier en croyant que c'est lui qui sait ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il peut faire, car il peut être empêché d'agir par le péché des hommes. Balak emmena Balaam au sommet du Péor, qui fait face à la steppe et la domine. Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit comme avait dit Balaam. Il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Et on passe au chapitre 24 du livre des Nombres. Balaam vit qu'aux yeux du Seigneur, c'était bien de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche de présages. Il tourna son visage vers le désert. À la différence de Balak, Balaam est attentif aux paroles de Dieu et comprend que la démarche de Balak ne mène nulle part. L'expression « tourner notre visage vers le désert » est une très belle façon de dire « écoutez ce que Dieu veut vraiment nous dire » et qui n'a peut-être rien à voir avec ce que nous aimerions entendre. Et Balaam ne va pas être déçu d'avoir tourné son visage vers le désert. Écoutez plutôt. Levant les yeux, il vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Israël dévore les nations qui l'attaquent. Puis il s'accroupit. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se relever? Béni soit celui qui te bénira. Maudit soit celui qui te maudira. Le premier effet de la véritable écoute de Balaam est de voir ce qu'il a effectivement sous les yeux. Le texte nous fait comprendre que parfois nous voulons tellement quelque chose que nous ne nous rendons même pas compte de ce qu'il y a autour de nous. Vous vous souvenez que pour faire les différents sacrifices, Balak avait emmené Balaam sur des hauteurs, de façon à ce qu'il puisse voir le peuple Israël et le maudire efficacement. Balaam se met à voir le peuple non plus comme un ennemi à abattre, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire un peuple merveilleux. Les Juifs commencent d'ailleurs leur prière du matin par le début de l'oracle de Balaam. C'est vrai que c'est agréable de se souvenir de paroles de bénédiction dites par un ennemi. Et puis, maintenant qu'il écoute Dieu, Balaam retrouve son rôle de prophète. Un héros sortira de la descendance de Jacob. De qui pourrait-il bien parler? Ben oui, bien évidemment, c'est le Messie. Et pour finir, il reprend la bénédiction faite par Dieu à Abraham. « Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. » Comme d'autres avant lui, le pharaon au temps d'Abraham par exemple, un païen peut tout à fait être prophète de Dieu, dès lors qu'il écoute Dieu honnêtement. Alors la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Or voici que tu les couvres de bénédictions, et cela par 3 fois. Maintenant déguerpis et va-t'en chez toi. J'avais dit que je te comblerais d'honneur. Mais voilà, le Seigneur te refuse les honneurs. » Balaam dit à Balak, « N'avais-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Même si Balak me donnait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser la parole du Seigneur en amenant de moi-même, bonheur ou malheur, ce que le Seigneur dira,
je le dirai. Et maintenant, je vais rejoindre mon peuple. » Mais avant de partir, Balaam a un petit bonus pour Balak. « Viens que je t'avertisse du traitement que ce peuple infligera à ton peuple dans les temps à venir. Oracle de l'homme au regard pénétrant. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Il brise les flancs de Moab. » Cet oracle est très célèbre. En particulier, quand les mages arrivent à Bethléem guidés par l'étoile, les commentateurs chrétiens ont reconnu dans cette étoile l'astre annoncé par Balaam. D'autant plus que les mages viennent de Mésopotamie. Comme Balaam, on peut penser qu'il a conservé précieusement cette prophétie reçue de Dieu et l'a transmise, et que c'est comme ça que les mages ont su que le Messie était né. Balaam se leva et s'en alla, il s'en retourna chez lui, tandis que Balak, lui aussi, s'en allait par son propre chemin. Et ainsi s'achève, ou presque, le livre des Nombres. Et vous voyez comme il n'est pas si ennuyeux que ça. Il ne fallait pas se fier au titre. Plus largement que l'histoire de Balaam que nous venons de lire, quelle est la leçon du livre des Nombres ? On se rend compte qu'il y a de nombreuses zones d'ombre dans le peuple qui se rebelle contre Dieu, alors même que celui-ci l'a libéré de l'esclavage. On se rend compte que Dieu aime son peuple, l'appelle à l'aimer à travers des commandements d'alliance, mais le peuple n'y arrive pas. En tout cas, lorsqu'il essaie d'y arriver par ses propres forces. Petit à petit, 40 ans quand même, il apprend à se tourner vers Dieu, à lui demander son aide. Le livre des Nombres commence à Kadès et termine au même endroit. En fait, le peuple a tourné en rond. Le texte veut nous dire que l'être humain fait rarement des trajets rectilignes, mais plutôt beaucoup de surplace. Vous verrez, peut-être qu'au bout de 40 ans de lecture de la Bible, vous aurez toujours le cœur dur. Le livre des Nombres parle de la non-appropriation des dons de Dieu et de la patience de Dieu qui ne cesse de pardonner. Croyez-le ou non, mais le récit des tribulations du peuple de Dieu dans le désert n'est pas tout à fait terminé, car le peuple est encore aux portes de la terre promise, terre dans laquelle Moïse, il le sait, ne pourra pas rentrer. Comment cela peut-il se faire ? Qui sera le guide du peuple hébreu ? Cette réponse, nous l'aurons en lisant le livre du Deutéronome. Et cette lecture débutera dans le prochain épisode. À très bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.